Après un passage au tribunal de Melun, vendredi 17 février, dans le cadre de l'enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants, Pierre Palmade a été mis en examen et placé sous bracelet électronique, assigné au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Au micro de BFM TV, samedi 18 février, le frère du conducteur blessé dans le violent accident de la route, survenu vendredi 10 février, a estimé que l'État et la justice étaient aussi coupables que l'acteur de 54 ans. L'homme interrogé a poursuivi son plaidoyer en soulignant que la décision du juge était très absurde puisque le fidèle acolyte de Michel Larocque a déjà été condamné en 2019 pour acquisition de stupéfiants. Cette personne a déjà eu plusieurs cas de toxicomanie et il n'a jamais eu la punition nécessaire. Et d'ajouter, aujourd'hui, s'il continue de consommer de la drogue, de la cocaïne, de conduire une voiture et de commettre des meurtres de cette manière, je trouve que l'État et sa justice ont un haut degré de culpabilité. Pour rappel, il y a 4 ans, l'humoriste avait été condamné à Paris à une amende de 1 500 € pour usage et acquisition de stupéfiants après avoir choisi une procédure dite de plaider coupable. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie ont veut qu'il soit condamné après la décision du tribunal de Melun concernant l'affaire Pierre Palmade. Le neveu du conducteur blessé s'est lui aussi exprimé sur le sujet dans les médias. Sur le plateau de TPMP, C8, vendredi 17 février, Homer s'est ainsi dit stupéfait par l'annonce tout en réclamant une justice parfaite. Avec un bracelet électronique, je pense qu'il pourra faire autre chose. S'il a une limite de zone, il pourra reprendre la drogue. On ne sait jamais avec lui, a-t-il affirmé. Et de conclure, ce n'est pas la justice qu'on veut. On veut qu'il soit condamné, qu'il soit mis en prison rapidement. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jacques Ovid Moron.